Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en Bref. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'avenir de la Grande Tourbière de Villeroy. Un investissement de 142 000 $ permettra notamment de remettre à niveau certaines infrastructures, d'améliorer le sentier et de poursuivre la mise en valeur de ce milieu naturel unique dans la région. Pour en discuter, je reçois Steve Garneau qui vient nous parler des travaux prévus, de l'importance de préserver la tourbière et de ce que les visiteurs peuvent attendre pour les prochaines années. Steve Garneau, directeur du Parc régional des Grandes Coulées, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est super apprécié. Bonjour, merci à vous. Ça fait plaisir d'être ici. Pour ceux et celles à la maison, Steve, qui connaissent pas ça, qui savent pas c'est quoi le Parc régional des Grandes Coulées, je vous demanderais d'abord, avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, de m'expliquer c'est quoi. Le Parc des Grandes Coulées, c'est un grand espace de plein air de proximité qu'on a ici dans le coin. On parle au-dessus de 2000 hectares là, de forêts qui sont accessibles, de forêts où est-ce qu'il y a des zones de conservation, des zones de récréation, plusieurs kilomètres de sentiers. On a deux secteurs. Le secteur qui est à la forêt ancienne, là, qui est situé à Plessisville et Notre-Dame de Lourdes, et le secteur de la Grande Tourbière de Villeroy, qui est à Villeroy. Donc, on va parler un peu plus spécifiquement aujourd'hui. Exact. Il y a une annonce qui est tombée cet été comme quoi vous avez obtenu une subvention de 142 000 $ qui va être utilisée pour la Grande Tourbière de Villeroy. Concrètement, là, qu'est-ce qui va changer? Ça va être quoi les nouvelles installations? Qu'est-ce que la Grande Tourbière avait besoin justement d'être rénovée? C'était quoi les rénovations qu'il y avait besoin? Oui, le secteur est fermé depuis 2023, si ma mémoire est bonne, depuis l'automne 2023, parce qu'il y avait des enjeux de sécurité. Il faut comprendre qu'à la Grande Tourbière, il y a deux parties de sentiers. Il y a des sentiers qui sont sur du sol minéral ferme, sur des dunes, en pleine forêt normale, et il y a 1,5 km de trottoir de bois, près d'1,5 km qui est directement sur la tourbière. C'est des infrastructures qui datent de 2007, 2008, 2009. OK, donc c'était quand même, ça avait de l'âge quand même. Là. Oui, c'est ça. Ça fait que ça a duré quand même longtemps, mais là, vu que c'est en bois, la pourriture fait son œuvre avec le temps. Donc, il y avait vraiment des enjeux de sécurité. Là. Donc, beaucoup de planches du plancher qui s'affaissaient, qui étaient cassées. Donc, on était obligé de fermer le secteur. Puis là, on était en recherche de financement là, auprès du ministère de l'Environnement, qui est notre bailleur de fonds pour ça. Puis pourquoi le ministère de l'Environnement, spécifiquement à cet endroit-là? C'est parce que la Grande Tourbière de Villeroy, c'est une zone qui est protégée, mais elle va devenir une réserve écologique. OK. Une réserve écologique au Québec, c'est le plus haut niveau de protection d'un territoire. Oh. Il y a plusieurs statuts au ministère de l'Environnement là, pour des aires protégées, mais la réserve écologique, c'est le plus haut niveau. Puis ça va être une des rares réserves écologiques au Québec où est-ce qu'on peut garder un accès citoyen. Donc, on va pouvoir continuer. Parce que les infrastructures étaient déjà là avant le projet de réserve. Je comprends. On s'est toujours entendu avec le ministère que nous, on voulait garder un accès citoyen. Donc, on va vraiment, pour en revenir à ta question, qu'est-ce qui va être fait précisément? On va vraiment retaper les sentiers, là, un réaménagement des sentiers de A à Z. Il y a une partie qui était quand même en bon état là, sur le sol minéral, sur la partie qui est en forêt. Là, on va finir de réajuster l'autre partie, ce qui va nous emmener aux deux bouts du trottoir de bois, qui est fait un peu comme un phare à cheval, un demi-cercle. Fait que là, après ça, on va vraiment pouvoir transporter des matériaux, et pendant l'hiver, transporter des matériaux, puis l'an prochain, à partir du printemps, à l'été et à l'automne, en fait, toute la saison prochaine, on va vraiment travailler à réaménager un nouveau plancher, par-dessus le plancher existant, là, dans l'autre sens, pour vraiment qu'on soit sécuritaire, pour que les gens puissent se déplacer dessus là, de façon sécuritaire, sans avoir à regarder exact. Est-ce qu'on va tomber dans un trou. C'est ça, exactement. On veut pas ça. Ma prochaine question est à deux volets, Steve. Là, vous avez parlé de réserve écologique. De un, comment est-ce qu'on finit par avoir ce statut-là de réserve écologique? Puis ma sous-question par rapport à ça, c'est est-ce que ça a été difficile justement de négocier, de pouvoir quand même avoir la population qui vient voir même sur une réserve écologique? Comment qu'on en vient là? En fait, à l'époque, puis ça fait très longtemps, le ministère s'est intéressé à ce secteur-là parce que la Grande Tourbière de Villeroy, c'est un très grand milieu humide, une grande superficie et très bien conservé. Ce qui est plutôt rare dans le sud du Québec parce qu'on sait qu'il y a plusieurs milieux humides qui ont été perturbés avec le temps, qui ont été drainés. Comme c'était des terres publiques, que ça faisait partie du parc, ça a été conservé par une volonté de la MRC là, depuis les années, début des années 2000, pratiquement, que la volonté de conserver ce territoire-là était là. Donc, les gens du ministère, à un moment donné, ont repéré ce secteur-là. Je ne pourrais pas dire comment. C'est avant même que j'arrive au-delà. Ça fait plus que 15 ans que le projet est sur la table. Ils se sont intéressés, ils ont approché les gens de la région et tout ça, les représentants de la MRC, du parc régional ensuite, puis ils ont démontré leur intérêt
protéger ce secteur-là, parce qu'il y a une très belle biodiversité, puis plein d'éléments particuliers associés à ces grands milieux humides-là, des genres d'endroits où est-ce que généralement on ne va pas, là, parce que c'est faute d'accessibilité. Donc, comment qu'on en vient à garder ça aussi, c'est que vu que la MRC avait déjà entrepris des actions à l'époque pour construire un trottoir de bois et faire découvrir ce milieu particulier-là aux gens, bien, le ministère, quand ils nous ont approchés pour vouloir faire une réserve écologique, bien, on a toujours dit, nous, on aimerait ça garder l'accès citoyen, que les gens puissent voir ces milieux-là, parce que c'est quand même très, très important. Puis, tu sais, c'est beau de vouloir protéger les milieux, puis il faut protéger les milieux, puis on sait qu'il y a beaucoup d'actions actuellement au Québec dans ce sens-là, mais il faut aussi être capable de les montrer aux gens. On protège ce que l'on aime. Si on ne sait pas qu'on aime ça parce qu'on ne l'a jamais vu, c'est plus difficile. Quand on a accès à ces endroits-là, un accès qui est fait de façon très, très stricte, restreinte, avec de la protection du milieu naturel. Autrement dit, on ne se promène pas n'importe où là-dedans. On suit les sentiers, on respecte les règles. Bien, ça nous permet de le voir, de l'apprécier, de comprendre l'importance de ce milieu-là, et là, d'être plus enclin nous-mêmes à le protéger puis à comprendre la valeur que ça a collectivement de protéger ces milieux-là. Ma prochaine question, j'allais la poser plus tard dans l'entrevue, mais là, clairement, on a ouvert la porte à ça. Mais comment est-ce qu'on fait la conciliation, justement, de, ben OK, on investit, donc on veut que les gens viennent voir, mais il faut également protéger l'environnement. Et comment est-ce qu'on concilie les deux aspects? Oui, bien c'est un défi du gestionnaire. Quand on est gestionnaire de territoire, c'est tout le temps un défi qu'on a. On veut développer notre territoire, on veut montrer les attraits aux gens, mais on ne peut pas aller partout non plus parce qu'il y a des zones plus fragiles. Clairement que la Grande Tourbière de Villeroy, c'est un milieu fragile, c'est un milieu particulier. Comme je disais tantôt, il a traversé les années, il a été protégé depuis presque toujours, une grande partie en tout cas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on y va, mais de façon très, très précise. Comme je disais, avec le trottoir de bois, fait que nous, toute la partie qui est en milieu humide, la Grande Tourbière elle-même, le milieu qui est plus ouvert, là, c'est vraiment un trottoir de bois là, qui n'est pas très large, qui a environ une 36 pouces de large au maximum. Donc, c'est une empreinte qui est minimale sur le terrain. On minimise notre impact. On y va comme ça, puis avec un procédé qui est reconnu aussi, une façon de faire, puis avec des matériaux naturels. Ça, c'est très important pour le ministère qu'on utilise du bois non traité. C'est quelque chose qui s'intègre mieux au milieu, qui ne va pas trancher, qui va être plus simple à faire, à réaliser, qui nécessite beaucoup moins d'intervention, rien de mécanisé, c'est tous des travaux qui se font manuellement, puis ça a un impact minimum. Donc, ça nous permet de faire découvrir le milieu aux gens, d'avoir comme juste une petite touche de ce que c'est, parce que c'est beaucoup plus immense que la partie qu'on voit, 1,5 km, on fait juste comme une petite boucle à l'intérieur. Ça nous donne une idée de ce que c'est, puis ça nous permet d'accéder à un milieu qu'on n'irait pas autrement, parce que sinon on calerait aux genoux de marcher là-dedans, puis en plus on perturberait le milieu d'aller piétiner ça. Donc, c'est ça. Fait que la conciliation, c'est vraiment d'essayer de trouver un des endroits où est-ce qu'il y a le moins d'impact, puis d'utiliser des systèmes et des méthodes d'infrastructure qui ont un impact minimum sur l'environnement, comme un simple trottoir de bois là, qui est déposé sur la tourbière. Je suis curieux, Steve, vous avez dit que le sentier était fermé depuis 2023, si je ne me trompe pas. Oui, à peu près, oui. À peu près ça. Est-ce que vous en faisiez parler? Est-ce que c'était une déception chez les gens de ne pas pouvoir y avoir accès? Puis maintenant que la population sait que ça va réouvrir, justement, est-ce que vous voyez déjà des commentaires positifs par rapport à ça? Oui, c'est sûr. Oui, c'était une déception quand on a été obligé de fermer le secteur. C'est sûr, parce que les gens, c'est un endroit qu'il y a beaucoup de gens qui vont visiter, puis beaucoup d'amateurs de la nature, des particularités. Comme je dis, c'est un milieu dans lequel on ne va pas habituellement, qu'on ne voit pas, donc d'avoir accès à ça, c'était très important pour les gens. Fait que oui, les gens étaient très déçus quand on est obligé de fermer, puis quand on va réouvrir, je suis convaincu qu'il y a plein de gens là, qui vont être vraiment contents de pouvoir retourner dans ce milieu-là, puis de revoir les particularités, les fleurs saisonnières. Il y a plein d'affaires avec les saisons, les couleurs de la tourbière vont changer en fonction des floraisons, des types de plantes. Fait que les gens ont vraiment hâte, ça va être intéressant, oui. Super. Steve, j'aimerais qu'on en revienne à la subvention. Vous avez c'est un projet d'une valeur de 142 000 qui vous a été versé. Est-ce que cette subvention-là, vous avez fait l'appel d'offres il y a longtemps? Est-ce que c'est arrivé plus tôt que prévu? Ramenez-moi dans le processus, justement, de comment vous avez pu obtenir un montant aussi significatif. En fait, c'est ça. Non, c'est pas arrivé plus tôt que prévu. C'est arrivé plus tard que prévu. Malheureusement. Je me doute que dans ces circonstances-là, c'est nous, à partir du moment qu'on avait fermé en 2023, puis même avant, parce qu'on voyait que l'État se dégradait, on avait fait la demande à notre partenaire qui est le ministère de l'Environnement, la Direction des aires protégées spécifiquement, là, ceux qui gèrent les réserves écologiques justement, puis les autres milieux protégés. On avait dit, nous autres, le secteur de Villeroy a vraiment besoin d'être retapé, réaménagé, question de sécurité. Fait
pour différentes raisons de budgétaires et tout ça, provincial, on n'a pas réussi à avoir l'aide financière avant, ça a été annoncé, c'est ça, au début de l'été, au printemps, au début de l'été, là, qu'on a eu la confirmation, qu'on a pu l'annoncer, donc, puis de commencer à planifier les travaux là, pour les prochaines années, tout ça. Donc, ça a été plus long. On espérait que ça se fasse plus tôt pour pouvoir y ouvrir plus tôt. Parce que des travaux terrain de cette nature-là, il faut comprendre que nous, on n'a pas une année pour les faire. Ben là, c'est un projet qui s'étale sur deux ans, mais nous, ça travaille de tard en mai jusqu'à, l'exemple, l'année passée, début novembre, il a neigé. Ouais. Puis la neige est restée, là, les travaux terrain sont finis. Là. Donc, nous, c'est une saison. Puis une saison au travers de laquelle il y a d'autres choses à faire aussi. Qu'on peut pas mettre... dépendant de la température aussi. Oui, c'est ça, dépendant de la température. Puis je ne peux pas mettre tout le monde tout au même endroit. Ouais. On a comme l'autre secteur à s'occuper aussi. Donc, il faut partager les ressources humaines. Fait que c'est quand même long à réaliser. Tu sais, comme là... le projet, il y a des travaux qui ont commencé maintenant. Cet hiver, on va aller porter des matériaux sur la neige. On va profiter de la couche de neige pour aller transporter des matériaux sur le trottoir de bois parce qu'on n'a pas d'accès avec la machinerie sinon. Okay. Fait que, puis l'année prochaine, on va pouvoir commencer les travaux sur le trottoir de bois avec les matériaux qui vont être rendus sur place. Toujours dans le but d'avoir un impact minimum pour ne pas perturber l'environnement puis garder le cachet naturel et authentique du site. Puis si on parle en termes un peu des chantiers, là, les projets, selon vos estimations, se terminerait quand? Puis la réouverture se ferait quand également? Si tout va bien, si, comme tu disais, la météo est de notre côté puis que tout s'aligne comme il faut, on devrait avoir terminé à la fin de l'automne 27. À la fin de l'automne 27? Oui, c'est ça. Donc, comme je dis, cette année, au moment où on a su qu'on avait l'aide financière puis tout, on peut faire une petite partie des travaux cet été au travers de tout le reste qui était déjà prévu, secteur de la forêt ancienne et tout ça. Donc, on intègre ça à nos activités. L'an prochain, là, on a vraiment prévu de mettre le paquet puis un maximum de ressources humaines sur le projet pour réaliser ça. Vraiment, tout l'été puis l'automne 27 va être dédié à ces travaux-là, en bonne partie. On espère avoir terminé à l'automne 27. Et comme c'est un secteur qui est fermé en hiver, oui, qui est fermé tous les hivers de toute manière. On va ouvrir printemps 28, là, tout devrait être placé, devrait être fini si tout va bien. Je me croise les doigts pour que la météo soit de notre côté pour pouvoir ouvrir au printemps 28 là, avec un trottoir entièrement refait, des sentiers bien aménagés, la signalisation, tout bien indiqué aussi. Là. C'est l'objectif. Steve, en terminant, si vous pouviez donner un message à quelqu'un qui nous écoute présentement, qui n'est jamais allé vous voir ou qui y allait avant, mais maintenant que c'est fermé, ne peut pas le faire, ce serait quoi ce message-là pour les convaincre de revenir une fois que les travaux vont être terminés? Là? Ah, écoutez, c'est magnifique. Ça vaut la peine d'être vu. Un secteur comme ça, que vous soyez déjà allé une fois, 2 fois, 10 fois, ou que ça va être la première fois, c'est le genre de milieu dans lesquels on ne va pas habituellement, qu'on n'a pas accès. Donc, d'avoir un accès citoyen, d'avoir des sentiers aménagés, sécuritaires dans un milieu comme ça, ça vaut vraiment la peine. Et puis, quand on va là, c'est pas dans la même optique de dire, je vais aller faire une randonnée en fin de semaine à tel endroit, faire une montagne. Non, c'est un site pour les contemplatifs. Prenez le temps, allez-y lentement, regardez les petits détails, les plantes carnivores. Il y a plein de trucs particuliers dans un milieu humide, mais il faut les regarder une par une, les canneberges sauvages. Il y a plein de plantes. C'est un milieu qui est riche en biodiversité, puis c'est une diversité qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas ça partout, des grands milieux humides comme ça. Donc, c'est vraiment d'y aller, d'observer, peu importe la saison, les animaux, les oiseaux, les plantes, tout ce qu'il y a de particulier, les insectes aussi, les papillons. Il y a toutes sortes de trucs qui sont particuliers à cet endroit-là. Donc, c'est d'y aller lentement, prendre le temps de regarder, puis si vous êtes chanceux, même vous y allez à bonne période, il y a des bleuets. Ah, donc... oui, des fois au début, si c'est la bonne période, oui, c'est ça, il y a des bleuets. Est-ce qu'on peut s'attendre, Steve, à d'autres annonces, d'autres projets qui vont être annoncés bientôt ou présentement, on se concentre sur... Oui, présentement, on va se concentrer. C'est beaucoup de travail. Comme je dis, toute la saison actuelle, là, la 26, on est déjà occupé. La saison 27 est déjà entièrement occupée à ce projet-là. Plus le quotidien, là, tout ça. Donc, non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres gros projets à venir, là. On va réaliser ceux-là, puis on va se tourner vers d'autres projets ensuite. Super, la meilleure des chances dans la réalisation de ce projet-là. Steve, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir été avec nous, ce fut un plaisir. Merci à vous. Un énorme merci à M. Steve Garneau d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui. On retient notamment un investissement qui permettra de remettre certaines infrastructures à niveau, mais aussi de faire mieux découvrir et protéger ce milieu naturel exceptionnel. Avec les travaux qui s'échelonneront dans les prochaines années, la Grande Tourbière se prépare donc à une nouvelle étape dans son développement. Encore une fois, merci à vous, à la maison, d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Kenville à la TVC.